Agatha. Agatha, c'est la vraie vie d'Agatha Christie. Jusqu'à présent, on ne connaissait probablement que la fausse vie d'Agatha Christie. Et là, on nous révèle un petit peu comment elle a vécu, comment son talent lui est venu, toutes les histoires qui ont pu lui arriver. C'était quelqu'un d'assez assez fantasque, apparemment. Et ça, c'est sorti aux éditions Marabout Hachette Livre, sous la plume de Anne Martinetti. Anne Martinetti, qui est une spécialiste du cinéma et de la littérature anglo-saxonne, et Guillaume Lebeau, qui a coécrit ce scénario, qui est spécialiste, lui, de la littérature criminelle, particulièrement scandinave, mais enfin là, en l'occurrence, c'est en Angleterre que ça se passe, et Alexandre Franc pour le dessin. Et alors, j'ai vraiment adoré cette bande dessinée, qui a un petit côté tintinesque, j'ai trouvé. Il y a même un petit gag, un petit clin d'œil au Dupont, à un moment donné. Je rappelle quand même que vous êtes un grand spécialiste de Tintin. 1,70 m, ça va encore. Mais voilà, on trouve une petite allusion ici, dans cette planche-là. Ceux qui ont lu Le Trésor de Rackham le Rouge retrouveront des Dupont en train de pomper sur sa fameuse machine. Et alors ce graphisme-là, effectivement, qui est un héritage de la ligne claire, se lit vraiment très bien. Ça peut être lu autant par les enfants que par des adultes. Et on retrouve un petit peu les grands succès, le déroulement de la carrière d'Agatha Christie, et notamment avec des astuces comment dire, scénaristiques pas trop mauvaises. Il y a un personnage qui la suit tout le temps, pratiquement du début à la fin, qui est Hercule Poirot. Et il est réel. Ouais. Il est réel dans son imagination, mais on comprend très très vite qu'en fait, il est juste dans son imagination. Il n'est pas réel, il n'existe pas réellement. Mais c'est un personnage qui lui parle tout le temps. Donc ça montre aussi un petit peu sa solitude. Elle est toute seule avec son personnage. Voilà. Agatha aux éditions Marabout. Et pour en revenir à sa disparition, qui était arrangée, qui était... C'est quoi? C'était l'infidélité de son mari qui l'a forcé à faire du... En gros, c'est ça. À l'époque, on ne dénonçait pas sur la place publique l'infidélité voilà, d'un mari. Donc elle avait disparu. Elle avait organisé un petit peu sa disparition. Puis ça avait donné lieu à une enquête à laquelle avait participé un certain Conan Doyle, qui avait sa théorie là-dessus. Il avait même consulté un médium pour savoir... Le médium lui a dit, vous inquiétez pas, on va revenir. Bon, très bien. Sans être médium, on pouvait l'imaginer. Merci Bob.